risque, dramatique Mmh. parce que quand il se produit, il touche, presque toutes les surfaces. Par contre, il est rare. C'est un phénomène, aléatoire, Mmh mh. qui est rare, qu'on oublie facilement et puis quand on l'a oublié, il réapparaît. Déjà, il faut appliquer les principes de la lutte passive, le plus possible pour Mmh. réduire le risque et une fois qu'on a fait ça, il faut être capable de se protéger jusque vers Mmh. -5 degrés. C'est quelque ch Même avec le réchauffement climatique, il faut être capable d'aller jusque-là. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a que l'eau, l'aspersion, la transformation de l'eau liquide en glace Mmh. qui libère suffisamment de calories. Ça veut dire des volumes importants, ça veut dire des sols et des structures qui sont adaptés pour ça. Ça, c'est quand on veut vraiment protéger à 100. Si on veut réduire le risque, Mmh. il me semble qu'à l'avenir, ce sera aussi l'eau, mais pour maintenir les sols proches de la Mmh. capacité au champ, pour qu'ils restituent davantage de chaleur pendant les premières nuits de gel, Mmh. s'il y en a que 2 ou 3 par exemple. Donc nous, au CETA de Cavaillon, on a plusieurs typologies d'exploitation avec Ouais. des espèces différentes. Donc on a beaucoup de vergers de fruits à pépins, Ouais. donc des pommes et des poires. La plupart de nos adhérents sont reliés à des réseaux sous pression, donc des réseaux collectifs. Donc le moyen de lutte le plus développé chez nous, c'est l'aspersion sur frondaison. Mmh. C'est celle qui permet d'avoir la meilleure efficacité pour la lutte contre le gel. Mmh. Les gens qui n'ont pas suffisamment de débit pour pouvoir assurer ce moyen de lutte Mmh. vont développer d'autres systèmes. Donc, on développe la micro-aspersion sous frondaison, Mmh. donc qui permet aussi, dans une certaine mesure, de lutter contre le gel. Ça ne permet pas de descendre à des seuils de température aussi bas qu'avec l'aspersion sur frondaison. Les gens qui n'ont aucun de ces deux systèmes, on a encore dans la région de l'irrigation gravitaire. Quand il y a un épisode de gel qui est annoncé, on demande aux agriculteurs d'humidifier le sol, ce qui va ramener des calories pendant la nuit de gel et qui peut permettre d'éviter d'avoir des dégâts aussi. C'est essentiellement les principaux moyens de lutte qui sont utilisés. Pour les gens qui ont des fruits à pépins, ensuite on a des gens qui ont des fruits à noyaux. Mmh. Donc les fruits à noyaux n'aiment pas trop, pendant la période de floraison, l'eau sur la fleur, hein, parce que ça va engendrer des maladies ou engendrer des problèmes de nouaison. Mmh. Donc là, c'est d'autres méthodes de lutte qui sont utilisées pour la lutte contre le gel, plutôt de type chauffage, donc des chaufferettes hein, à base Mmh. de cire végétale. Donc on va poser des chaufferettes à une densité à peu près de 300 ou 400 bougies à l'hectare. Mmh. Donc, et puis le producteur va surveiller ces températures pour venir allumer ces bougies et réchauffer l'atmosphère et essayer d'éviter les dégâts de gel. OK. Donc, nous, au niveau des adhérents du CETA et de manière générale dans la région, on a quand même des exploitations qui sont suffisamment protégées. Voilà, ce qui est problématique, c'est les évolutions climatiques qui font Mmh. qu'on a des arbres qui démarrent très tôt en saison, avec des réchauffements souvent au mois de janvier ou février, des arbres qui ont eu leurs heures de froid avant le mois de décembre, Mmh. et donc des arbres qui commencent leur cycle de végétation plus tôt que précédemment. Et donc, on est exposé à des dégâts de gel qui sont plus importants qu'il y a quelques années en arrière. Et je suis en même temps président du NASA où on Mmh. pratique beaucoup la lutte par aspersion Mmh. sur frondaison Mmh. notamment depuis 40 ans. Mmh. Et sur le fil du temps, on fait entre 2-3 protections par an en 91 et en 2021, on a fait jusqu'à 17-18 protections OK. ces fameuses saisons. Ouais. Au La début. disponibilité en eau, si on y on a on a par notre ASA un dispositif pour arroser à peu près 15% en Mmh. antigel. Et le reste, on fait des prélèvements dans le lit de la Durance ou des forages annexes Mmh. pour compléter la protection. Chez nous, on est obligé d'avoir, si on veut produire et avoir une activité économique, on est obligé de faire chaque année de l'antigel, donc il faut protéger le maximum de vergers. Donc, Mmh. pour mon cas, moi, je protège 90% de Du verre. ma petite surface. Voilà. Ah ben, de toute façon, elle a été remise en question depuis 40 ans, 50 ans même. Les premières protections, c'était en Mmh. 1977-78 par mes parents et par tous ses amis autour. Si nous, on n'a pas de protection, de toute façon, les risques sont réels chaque année, à des degrés différents. Mais si on ne produit pas, donc je veux dire, on est obligé de. Mmh. Sur le département des Hautes-Alpes, c'est essentiel de protéger le verger de pommes et de poires notamment. Mmh. Voilà. Sinon ça remet en question toute Sinon, la production. on produira une année sur 3 ou une année sur 2, ça dépend. Ça OK. dépendra les années. Non,
Nous, c'est compatible avec l'irrigation de saison, donc Ouais. c'est pas un poste qui coûte vraiment cher. OK. Le problème, c'est surtout d'avoir des terres bien à proximité d'une ressource en eau, c'est Mmh. ça le souci. Fois, on a des parcelles qui sont éloignées de la ressource, donc ça pose problème. Et justement, dans ces parcelles, comme cette année ou d'autres années, eh ben, certains ont gelé. Moi, j'ai aussi gelé une partie sur des parcelles qu'on ne protège pas. À la NPP, on regroupe 80% de la production française, donc on a plus de 1400 producteurs qui sont adhérents. C'est vrai que certaines années, on remarque qu'on a beaucoup de pertes de récoltes liées au gel. On a des pertes qui sont significatives dans plusieurs bassins. C'est une problématique qui ne concerne pas seulement les bassins comme les Alpes, mais tous les bassins sont concernés. Et aujourd'hui, on a des besoins d'équipement. On a des besoins de recherche pour comprendre les phénomènes qui sont en jeu. On voit tout le potentiel, le champ des possibles sur le plan technique dans une journée comme aujourd'hui. Et on a besoin que tous ces projets de recherche et d'expérimentation soient soutenus et soient plus déployés pour qu'on puisse imaginer un transfert opérationnel des solutions vers les producteurs.